Et hop, bonjour, c'est Boui. Je suis strict médic à Paris, enfin, on va dire scoriste à tout faire. Voilà. Voilà, c'est moi. Hein. Voilà. Bonjour, c'est Boui. Donc, vous avez vu en intro, donc bah c'était donc la vidéo de la fameuse grenade lacrymogène. Alors c'est pas des encerclements, c'est du lacrymogène. Déjà premièrement on se trompe pas. Voilà. Alors oui ça explose, oui ça fait du feu, oui ça fait des gerbes d'étincelles, oui ça t'arrache une main si t'as les mains dessus, enfin oui tout quoi. Bon, c'est un effet de souffle, hein, on va dire, plus que ça explose, hein, mais oui, ça explose. Attendez. Vous voyez les souvenirs? Vous allez voir ce que c'est. Donc alors, je vais monter une grenade. Alors déjà, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. On va dire que c'est ça. Voilà. Enfin, c'en est une, hein, voilà. Donc, grenade lacrymogène à main. Voilà, vous avez la référence. C'est quoi? C'est GR56, il me semble. Voilà. Fumelac MP7 38 PB18. Voilà. CS. CSS. Bon, ben, voilà. Donc, quand c'est neuf, vous voyez le scotch là. Bah, il est pas cassé. Hein, voilà. Normalement, ça c'est le scotch de vérification, enfin scotch qui certifie comme quoi ça n'a pas été ouvert ou déclenché. Voilà. Vous avez la goupille, enfin non, la cuillère, c'est la cuillère. Et là, c'est le trou de la goupille, évidemment, celui-là a été utilisé, donc sinon je l'aurais pas. Donc vous avez le trou de la goupille que je sais pas, hein, ça ressemble à une tige de métal avec un anneau genre pour les clés, quoi, vous voyez. Voilà, donc hop, on dégoupille, hein, on enlève la goupille, clac, comme un extincteur, hop, et là, on retient ça, et du moment qu'on le lâche, vous avez une seconde et demie, 2 secondes, avant que ça fasse effet. Avant que la grenade explose, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Donc, alors là, c'est du tube PVC. PVC, c'est le même genre de PVC que vous avez, peut-être un peu plus dur celui-là, voilà, que celui de vos canalisations d'évacuation d'eau. Voilà. Attendez, il faut que je me serre des deux mains là. On va essayer un truc. Hop. Regarde. Bon, ça ira comme ça, à l'envers. Hop, voilà. Voilà. Bon, téléphone il est tombé, hein. Désolé pour le bruit. Mais c'est bien parce qu'il est tombé du bon côté. Donc, voilà. Enfin, je sais pas si vous avez vu à l'envers, de toute façon le téléphone il était par terre. Donc voilà ce que c'est. Vous avez un tube. Est-ce que je peux mettre la lumière là-dessus? Non, je sais pas. On va dire comme ça. Voilà. Vous avez un tube, rien dedans. Bon là il y a des résidus au fond, mais voilà. Donc le tube, la partie de mise à feu. Voilà. Là vous avez un trou. Et on est en train de chercher un outil. Voilà. Ça on va dire que c'est le bâton d'explosif. Voilà. Donc je vais faire un truc avec. Voilà, on va le dire que voilà. Désolé pour le bâton, désolé pour les arbres, pour les amoureux des arbres, j'ai tué un j'ai tué un crayon. Alors voilà. Donc ça se présente comme ça, donc c'est à l'intérieur de ça, ça se met comme ça. Voilà, vous avez le bâton de C4, on va dire, hein. Voilà, enfin un explosif, voilà. Et bon, celui-là, il fait... Enfin, il explose, d'accord, hein, mais surtout, il crame, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous trouvez souvent en manif? C'est ça, les palets. Voilà. Donc, un palais.
2, 3, 4. 2, 3, 4 palais. Enfin, plein, quoi. Hein. Celui-là, c'est pareil. Ça, c'est un autre modèle. Un modèle différent, mais actuel, quoi. Et celui-là, il est plus fort, je crois, ce gaz-là. Voilà. Vous voyez les encoches sur le PVC. C'est différent. C'est pas le même palais. Voilà. Vous avez aussi le palais, mais version petit modèle. Voilà, comparé au modèle normal. Voilà. Donc, je sais pas sur quoi c'était lancé, mais on va dire c'était lancé avec ça. Voilà, donc sûrement donc un cougar ou un flashball qui a servi à lancer ça. Voilà. Vous voyez, hein, c'est la bonne dimension. Hein. Voilà, donc là il reste plus que le tube à PVC, hein, on est d'accord. Voilà. En fin de compte, la cartouche, là, quand ça explose, ça expulse du coup le tube PVC avec ça dedans, et au moment que ça expulse, tout part. Voilà, tout part, et enfin, je pense que c'est ça. Hein. Enfin, peut-être, hein, je suis pas sûr. Bon, bref, bon, on va dire que c'est non. Donc ça, on s'en fout du petit modèle, hein, parce que on va me prendre la tête avec. Voilà. Bon, ça, c'est le modèle. Alors, voilà, ça, c'est les percuteurs. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Vous avez celui de droite, c'est celui-là, c'est pour mettre sur un cougar. Voilà. Donc c'est le cougar, c'est le sort de canon là. Et il vise un petit peu vers le haut, pouf, et puis ils envoient du coup ton lacrymogène qui t'arrive sur la gueule depuis le haut, quoi. Voilà. Mais ce qu'on voit sur la vidéo, c'est ça. C'est ça. C'est la grenade à main. Voilà. Plus ou moins grande, voilà, il y a des trucs différents, enfin c'est ça. Donc bon, faut éviter d'y... Alors ça explose pas, mais enfin si ça explose, comme vous avez vu sur la vidéo, mais ça fait surtout un énorme déflagration, et oui, ça peut vous niquer la main, bah, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est différents trucs qu'on met qui sont sur le cougar, je suppose. Voilà. Différents formats de bordel, quoi. Même différentes couleurs de machins, quoi. De palais, quoi. Voilà. Palais blanc, nouvelle version, j'appelle ça. Ouais, palais noir, nouvelle version, ancienne version des palais. Bon, j'appelle ça nouvelle version, ancienne version, parce que je sais pas à quoi ça correspond. Alors, voilà. Vous remarquerez quoi? C'est qu'il y a un trou au milieu du palais. On est d'accord? Voilà. Donc. Ah, vous avez remarqué, il y en a un qui est plus bousillé que les autres. Bon. Non, c'est un indice. Hein. Bon, plus ou moins, après, ça dépend comment ça brûle. Oh, c'est magique. Le crayon, il est arrivé jusqu'au fond. Voilà, le crayon. Voilà, on est d'accord. Hein. Voilà. Donc, tu as un crayon de dynamite. Enfin, de quelque chose. Hein. Voilà. Ça, c'est comme ça. Donc, le crayon est à l'intérieur jusqu'au percuteur. Voilà, donc je le rentre. Voilà, ça fait, on va dire, quelque chose comme ça, hein, à la louche. Hein. Voilà, quoi. Et puis, il faut ça dans la boîte. Voilà. Et voilà, c'est ça qui t'envoie dans la gueule. Voilà, c'est ça la vidéo. C'est ça ce qu'on se prend depuis 5 mois, depuis fin novembre, enfin depuis mi-novembre. Voilà. Donc tous les week-ends, à chaque fois que la police veut avoiner des manifestants non armés, bah c'est ça qu'ils utilisent. C'est bien plus pratique de tuer des gens ou de blesser les gens quand toi t'as des boucliers, t'as une armure de combat, t'as des armes, tout ça. Ah, c'est cool, hein. C'est... tu sais, ils disent ils vont niquer du jaune, quoi. Toi, ils vont niquer du gilet jaune. Ah, c'est une passion pour eux. Certains, je dis. Certains. Donc, voilà. Donc, bah, c'est ça. Donc, en fin de compte, donc l'explosif brûle instantanément et fait un effet de souffle. L'effet de souffle va faire sortir le tube en PVC va expulser le tube en PVC, les palais vont être éjectés dans le même temps, enfin, dans la seconde, quoi. Voilà, et tu vas te retrouver avec des palais qui volent, qui font une gerbe d'étincelles. Parce que bah, le palais, bah, il crame, et puis avec
avec l'expulsion du fait de l'effet de souffle à l'intérieur, la boîte, et bah du coup tout dégage. Voilà. Donc ça, tu peux te le prendre dans la gueule au moment de l'expulsion. Si t'es dans les 2-3 mètres autour, ça fait très mal. Voilà. Si tu te le reçois, s'il a explosé loin au-dessus de ta tête, ça va. Hein, ça va pas te faire mal. Hein. Bon, voilà. Par contre, si tu le reçois dans le sac à dos, juste le palais dans le sac à dos, ça te brûle ton sac à dos, ça a déjà brûlé des matériels de photographe, hein, tout ça. Oui, oui, le trou dans le sac à dos, le trou dans la banane, hein, devant toi, hein, dans la banane. Hein. C'est limite, les mecs... fermez vos poches, mettez pas des sacs à dos avec des trous entre, enfin qui vous protègent pas la nuque. Hein. Il faut rien, faut pas de trou entre la nuque et le sac à dos, jamais. Surtout ne prenez pas non plus de capuche. Eh oui, ou alors mettez-la quoi. Hein, mais pas de réservoir à projectiles qui dans votre dos quoi, au niveau de votre cou quoi. Voilà, il y a des gens, ils se sont blessés comme ça. Voilà. Et il y en a même un qui est mort avec une grenade de désencerclement. La grenade, les fameuses grenades qui explosent là. Voilà. Ouais, alors celle-là, elle explose pas. Hein. Mais c'est quand même du sérieux. Hein. Faut pas mettre la main dessus au moment que ça pète, parce que vous pouvez perdre des doigts. Ça, voilà, ça c'est clair. Hein. Au moins vous les cassez. Donc voilà. Alors on a le machin. Donc alors ça c'est la version Cougar. Voilà. Alors la version Cougar, donc alors voilà, je les mets dans le bon sens. Donc c'est donc le Cougar, ça c'est un autre système d'éjection et à la main. Voilà. Donc je crois, ou peut-être ça c'est le Cougar, ça c'est le Flashball, j'en sais rien. Enfin toi t'as différents types, hein, voilà. Donc ça c'est par ça, je sais pas, il doit avoir une goupille à mettre, un machin, puis ça, et au moment de le propulser par l'appareil, bah, ça se déclenche et claque, du coup une petite seconde en l'air et hop il explose le machin et tu te le prends dans la gueule quand t'es au sol, enfin tu te le prends au-dessus de toi quoi, voilà. Donc bah voilà, en fin de compte c'est ça ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a un bâton de quelque chose. Voilà. Il y a un bâton de quelque chose à l'intérieur. Voilà, et c'est ce bâton là qui met le feu au palais. Voilà. Donc alors autre chose. Donc vous voyez, hein, là, même si j'ai passé ça au nettoyage, à la bassine, il y a quand même des particules qui se détachent en permanence. Hein. Voilà, bon. Hop, on va mettre ça dans la boîte à contamination. Alors, point de vue de la réglementation, ça, c'est des déchets de guerre. Hein. C'est les CRS qui l'ont dit, je ne l'ai pas inventé. Voilà, je leur ai demandé, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas de problème si on récupère ça? Ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de problème, on s'en fout. Voilà, du moment que l'armement a été utilisé, qu'il a pété, quoi. Donc, du coup, il n'y a pas de danger pour le public, c'est plus des armes, c'est des déchets. Voilà. Donc ça reste du PVC, puis des palets de lacrymogène, ça reste là. Puis évidemment, j'ai pas de C4 chez moi pour les enflammer. Hein. Je suis désolé, j'ai pas de matériel. Je vais même pas essayer au briquet parce que je pense que ça sera pas assez puissant le briquet. Bah, peut-être avec un chalumeau, faut voir. Voilà. Oui, c'est mon casque. Je l'ai pris pour histoire que vous voyez bien que c'est moi sur la manif. Vous pouvez pas me louper. C'est moi avec un grand drapeau. Un grand drapeau blanc, un grand drapeau blanc avec une croix rouge dessus. Alors ça, c'est un autre type. Alors toujours pareil, un déchet de manif, hein, excusez-moi, mais je suis pas les forces de l'ordre, moi j'ai pas du matériel neuf, hein, j'ai du matériel d'occasion. Vous allez reconnaître plusieurs choses, ou pas. Donc on va déjà, on va juste prendre ce qui correspond à une. Voilà. Tadam! Qu'est-ce que c'est? Donc bah là vous avez tout en fin de compte. Il manque l'explosif, on va dire que l'explosif il est là. Voilà. Alors tu vois la petite capsule là, le machin. Voilà. Donc l'explosif il est dedans. Donc on va dire qu'on va mettre ça à côté du crayon. Le crayon symbolise l'explosif. Voilà. Le truc qui met le feu, le truc qui explose, enfin voilà. Alors vous reconnaissez? Ça y est, vous avez reconnu. Voilà, donc c'est une grenade de désencerclement qui est, qui est morte.
qui a sûrement blessé des gens. Voilà. Donc on peut la reconnaître avec déjà ce plastique-là, voilà, qui a été explosé. Voilà. Et donc c'est en fin de compte, c'est la carrosserie, c'est la coque de la grenade. Donc vous avez le PVC, en dessous du PVC, vous avez ça. Voilà, on va mettre ça comme ça, hein, on s'en fout, voilà. Connecté, donc ça, donc le truc avec des trous dedans, c'est ce qui tient tous les galets. Voilà, donc à mon avis c'est dans ce sens-là. Voilà, ça tient les galets. À l'intérieur de ça, on a ça. Je suppose que c'est ça, mais je suis pas sûr, hein, par contre. Hein. Voilà, je suis pas sûr. Et vous avez bon, l'explosif à l'intérieur du petit tube. Voilà. Et bon, alors il manque un truc sur mon appareil, c'est le système de mise à feu que j'ai pas encore trouvé. Bon, voilà quoi. Je peux pas, écoutez, moi je m'occupe pas des déchets, hein. Je les ramasse une fois il y a la guerre terminée, quoi. Hein. Après, toi, ça c'est plusieurs jours, hein. C'est pas une seule grenade que j'ai réussi à récupérer. Non, non, non. C'est plusieurs jours de manif, plusieurs week-ends. J'ai récupéré pièce par pièce, petit à petit, et je reconstitue l'objet. Voilà. Voilà, voilà. Donc bon, bah, c'est ça. Donc c'est une grenade de désencerclement. Et voilà, c'est les grenades avec les petits palets, les petits bouts de trucs que vous prenez dans la gueule. Voilà. Ça fait mal, très très, très mal. Ça vous casse un os, hein, c'est possible. Enfin, si vous le prenez assez près, oui. Si vous le prenez de loin, ça vous pète un œil. Hein, messieurs qui ont des œils pétés. Hein. Monsieur Jérôme, qui a un œil pété. Hein? Bon. Je dirai rien sur les LBD. Ah, monsieur Jérôme. Voilà. Bon, bah, voilà. Donc, alors, les gens qui disent que c'est... Qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, hein? Ça, c'est pas une grenade de désencerclement, hein, hein, c'est du gaz. Voilà. Faut pas se tromper. Mais ça fait mal, hein, si on y touche. Et oui, parce que ça éjecte... En gros, je pense que ça peut vous casser des doigts, voire vous arracher la peau. Des doigts, hein, quand ça explose. Voilà. Et plus que si au moment où du coup vous ramassez, vous regardez ce que vous ramassez généralement. Bon, bah du coup, vous allez vous prendre dans la gueule ça. Pouah, avec le jet de 1 mètre, voire 2 mètres, le jet de feu, là, d'étincelles. Voilà, c'est du mauvais jet, hein, évidemment, c'est pas des étincelles bio, hein, on est d'accord. Hein, ce qui brûle, c'est pas du bio. Voilà. C'est pas du petit lait, quoi. Voilà. Allez. Ciao, ciao à tous de bouillie et aidez les strict médics, s'il vous plaît. On en a tous besoin. Au moins d'un câlin, d'un café, vous savez, ou, enfin, ce que vous voulez, quoi. De matériel médical, ce que vous voulez. Et si vous savez pas quoi acheter, demandez à n'importe qui, n'importe quel secouriste de votre ville, de votre quartier, si vous en avez pas, bah allez à une manif, vous allez en trouver. Voilà, vous leur demandez ce qu'il leur faut. Et vous inquiétez pas, ils vont vous dire ce qu'il leur faut. On a besoin de tout. C'est la merde. Voilà. Oui, parce qu'on n'est pas la Croix-Rouge, hein. On est d'accord, on n'est pas les pompiers. Et on est les seuls qui interviennent. Voilà, ce sont les manifs. Bon, bah allez, sur ce... Ah, j'ai un truc à te dire. Attends. Attends, Internet, j'ai un truc à te dire. Exactement sur le thème on a besoin d'aide sur le terrain, matériellement, tout ça. Alors, donc voilà, ça c'est une civière. Alors, ah bah oui, c'est Bouilly, les fameuses civières bleues. Made in France, s'il vous plaît, à côté de Lyon. Donc Lyon, c'est la France. Voilà. Donc j'en ai acheté pas mal. J'ai fait un appel d'offres à l'usine qui nous a fait un super geste. Et enfin qui a fait un super geste à tous nos Français. Et donc voilà. Donc j'ai des civières. Et je les ai payés moi, et je suis pas riche du tout, c'est plutôt le contraire. Et mais j'ai fait le projet d'acheter des civières pour pouvoir faire un appel d'offres important à l'usine qui les fabrique. Et voilà. Donc du coup j'ai eu un prix très 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 intéressant. Et du coup les civières c'était censé être donné, offert aux secouristes, aux strict médics, grâce
à un appel de dons que j'ai fait, de dons pécuniers, hein, des euros. Mais ma demande de don n'a pas marché, ne marche pas très bien. Parce que j'ai demandé de l'aide pour qu'on m'aide à communiquer là-dessus et j'ai pas eu d'aide, donc du coup on va dire que les gilets jaunes sont pas au courant. Voilà. J'ai acheté plein de civières, 1200 euros j'ai payé, enfin 1119 exactement. 1119,60 centimes. Voilà. Virgule 60. Voilà, donc j'ai 1200 euros dans les dents et du coup, comme j'ai pas reçu assez de dons pour que ça soit gratuit pour les médics, du coup, c'est pas gratuit pour les médics. Voilà. Ça c'est 20 minutes d'enregistrement, je suis désolé, mais enfin bon. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui ont zappé, hein, ils sont partis sur TF1. Sur M6 ou sur BF merde. Ou sur TF merde, hein, pareil, je suis désolé. Donc voilà, moi j'ai besoin de dons, s'il vous plaît, pour continuer le projet, que ça soit gratuit pour les médics. En attendant, je suis obligé de les vendre aux médics. Bon, j'en ai donné 2, 3, on va dire, au total. Sur des groupes de médics que je connaissais, je savais qu'ils n'avaient pas de thunes, pas d'aide. Voilà. Et donc, les autres, généralement, je les vends et je peux pas faire autrement parce qu'il faut que je retombe un tout petit peu sur mon argent. Parce que là, j'ai 1200 euros dans les dents. Voilà. Donc, je considère que ça va marcher, mais c'est long. Ça va être long, et c'est pour ça que je vous en profite de cette vidéo-là pour vous expliquer ça aussi. Voilà, c'est chaud. Donc oui, je vends les civières aux médics au prix exact de combien j'ai payé. Donc 50 civières, j'ai acheté pour 1119 euros. Donc 1119, en gros 1120, divisé par 50 civières, ça fait 22,39 euros la civière. Donc j'arrondis à 22,50 €. C'est pas 10 centimes qui m'amène rien. Donc 22,50 la civière. Donc voilà le prix d'achat. Le prix négocié à l'usine. Voilà. Plus 6 € de frais de port. Voilà, donc ça fait pas mal d'argent au total, et en fin de compte, si j'arrive à tous les revendre, au moins tomber sur mes pieds un petit peu, quoi, hein. Au moins les 3/4, bon ça sera bon. Et tant pis, elles sont pas gratuites, mais si jamais, on va dire, même dans 6 mois, ou même dans un jour, évidemment, hein, ça marchera jamais, que nos gentils gilets jaunes m'aident sur ce projet-là pécuniairement, donc que j'atteins l'objectif, au moins de l'argent des civières, hein, les 1119 €, voire 1200, 1300 €, pour aussi payer tout simplement les frais de port, hein. 50 civières, 6 € de frais de port. Tu fais le calcul, hein. Voilà, il y en a pour 240 €. Voilà, bon, évidemment, il y en a moins parce qu'il y en a certaines que j'ai livrées moi-même à Paris, hein, donc j'ai payé le train. Et bon, ça, je le fais pas payer aux gens par contre. Voilà, mais par contre, les frais de port, je les fais payer aux gens. Voilà. Donc, évidemment, ça fait partie du coût que moi j'ai à assurer, quoi. Voilà. Voilà, donc si jamais j'ai la cagnotte réussie, si jamais les gilets jaunes arrivent à voir mon petit message et sont gentils, bon voilà. Donc j'aurai du fait réussi mon projet, que les civières soient gratuits pour les secouristes. Les secouristes sont bénévoles, hein, c'est vos voisins, hein, ils sont pas pompiers, ils sont pas policiers, ils sont pas du GIGN, ils sont pas la Croix-Rouge généralement, voilà. Et c'est eux qui vous sauvent la vie sur place, ou qui vous soignent, ou qui vous mettent du sérum Phi. Voilà. Et généralement, on n'a pas de thunes, quoi. Voilà, surtout au départ de les 2 premiers mois. Après, bon, il y a des groupes qui sont constitués, ça a été mieux pour eux, mais il y a des petits groupes qui existent toujours et qui ils ont toujours pas de thunes. Voilà. Voilà, donc si l'appel au don fonctionne un jour et que j'arrive à 100% de ce que j'ai besoin, et du coup je rembourserai intégralement les acheteurs des civières. Voilà, ça fait partie du deal, d'ailleurs je leur dis, quoi. Voilà.
Je leur dis, je l'écris, c'est sur mon Facebook, tout ça, c'est très clean. Voilà. Alors, et voilà. Bon bah allez, 25 minutes d'enregistrement. Bonjour à tous de la région parisienne, comme dirait l'autre. Ici la France en français. Ouais, la guerre. Allez, bon bah... je vais arrêter là, hein, ça suffira. Ciao.